Ouais, bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1187 de One Piece, et c'est parti, c'est l'apogée de la bataille d'Erbaf, les chevaliers divins et Imu contre Luffy et son équipage. Avant de commencer la review, je tenais à partager avec vous une petite idée que j'ai eue. Je repensais un peu à One Piece et au fait que Oda avait développé le passé de certains personnages un peu plus précisément, comme celui de Sanji et celui de Brook sur le coup. J'ai repensé à celui de Brook, je me suis dit finalement c'est vrai que si ça avait été abordé trop tôt dans le manga, on aurait fini par oublier Sully et donc on n'aurait pas eu le choc de la rencontre. Entre Brook et Sully. Après tout, en plus, le flashback était pas mauvais, moi je l'ai bien aimé. J'avoue que ça aurait même un peu plus de développement, ça aurait pu être sympa. J'ai un abonné qui disait qu'à la fin de l'arc, on allait avoir droit à la conclusion du flashback de Sully. Alors pourquoi pas continuer un flashback sur Sully pour un peu expliquer comment est-ce qu'elle a grandi parmi les dragons divins. Enfin bref, je sais pas. On verra bien ce que Oda nous réserve. La chose que je vais vous partager, c'était par rapport au spin-off de One Piece. Je sais pas si vous le savez, mais il y a un livre, il y a deux livres, il y a trois livres qui sont sortis sur One Piece. Il y a le livre roman Ace 1 et 2 en tome 1 et tome 2 qui raconte l'histoire de comment Ace a formé son équipage. Et on a pareil avec l'histoire de Law, comment est-ce que Law a formé son équipage. Et donc du coup je réfléchissais pour la fin de One Piece, il y a un personnage dont le passé pourrait être très intéressant à développer. Et je me suis dit tiens ça pourrait être pas mal en vrai qu'on ait un spin-off sur ce personnage-là. Et c'est tout simplement Nico Robin, l'archéologue de l'équipage, l'assassin, l'enfant maudit, l'enfant des ténèbres. Robin a voyagé d'organisation criminelle en organisation criminelle. Donc ça pourrait être sympa d'avoir un passage de One Piece ou un spin-off de One Piece qui parlerait de cette période-là de la vie de Robin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait raconter. Elle a beaucoup voyagé, elle a vu beaucoup de poneglyphes, tout ça. Et donc du coup ça pourrait être intéressant de retracer en fait l'histoire de Joy Boy à travers les découvertes de Nico Robin et des poneglyphes. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Ensuite, dans ce chapitre-là, j'ai pas regardé les reviews des autres youtubeurs, bah, parce que du coup, j'ai pas aimé les titres. Tout simplement, ils s'attardent tous sur. Ils ont tous bloqué sur Sanji va s'éveiller au Haki des Rois. Je pense que c'est quelque chose qui est en fait logique dans l'évolution de One Piece, que Sanji débloque le Haki des Rois. On vient de voir qu'il y a des Kador qui ont des pouvoirs donnés par un dieu complètement fou, immortel, et qui fait des pactes avec tout le monde pour avoir les meilleures armées possibles. Donc du coup, c'est clair et net que s'il y avait que Luffy et Zoro qui est le Haki des rois, bah, ce serait problématique parce qu'au final, le manga finirait juste par être Luffy et Zoro versus la Terre entière. Donc le fait que Sanji ait un petit moment à lui dans ce chapitre en mode ok c'est vrai on m'a dit que j'ai le potentiel du Haki des rois mais je me sous-estime. Bon après Sandy se sous-estimer je suis pas spécialement totalement d'accord avec ça parce que j'ai pas trop souvenir d'avoir vu Sandy se sous-estimer. Peut-être qu'il se limite mais se sous-estimer je pense pas parce que peut-être que c'est une référence au fait qu'il utilise que des techniques avec ses jambes, j'en sais rien, et que s'il commençait à utiliser le reste de son corps, notamment les mains avec des dagues, parce que depuis que j'ai vu Luffy à Water 7 dans le train des mers affronter le mec des nouilles avec des couteaux, j'ai trop envie de voir Sanji devenir un assassin de l'enfer avec des dagues et une maîtrise du couteau incroyable. Mais bon, Sanji, il est avant tout cuistot et il veut garder ses mains pour pouvoir cuisiner. C'est tout à son honneur, mais du coup, ça va rendre la suite des combats beaucoup plus compliqués, surtout que là on voit bien que même le fait que ce soit la représentation d'une femme, parce que c'est pas vraiment une femme, hein, c'est une illusion de femme, une illusion solide, donc je sais pas si on appelle ça une illusion, une matérialisation de femmes qui s'attaquent aux enfants. Sanji là en mode ouais je peux pas la frapper parce que c'est une femme. Bon c'est un peu des conneries ça mec, c'est un pouvoir, tu peux attaquer un pouvoir. Je veux dire, si Mr. Tree il faisait une bonasse en cire, est-ce que tu serais là en mode je peux pas la frapper, c'est une bonasse en cire? C'est ridicule, c'est ridicule Sanji, arrête. Arrête juste d'être ridicule. Quand c'est des vraies femmes, je comprends que tu sois là maintenant, je vais pas la frapper, c'est dans mes valeurs. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose que je me posais comme question. C'est est-ce qu'un jour on verra Sanji affronter une femme et en mode il n'a pas le choix, c'est soit il affronte la femme, soit son équipage est en péril. J'aimerais bien qu'il se retrouve face à ce dilemme un jour parce que je pense que ça pourrait permettre de bien développer le personnage. Ensuite, du coup, dans le reste du chapitre, on a vu Luffy donner une grosse patate à Imu. Alors, du coup, Imu, pendant l'inertie, du coup, balance deux petites flammes qui se rapprochent de la poitrine de Loki. Et en revenant, ça lui permet de faire une grosse lame de feu ténébreux dans le cœur de. C'était quoi? C'était de ce côté-là. Donc, c'est le poumon. Dans le poumon de Loki qui le met à terre et qui le vainc.
Donc Loki évincé du combat pour la suite de l'arc. Alors à part peut-être s'il revient en mode déter, en mode ouais mais c'est toi, à cause de toi que mon père est mort, je vais te niquer, t'es mort. Alors peut-être qu'on y aura droit, on sait pas, on verra bien Loki. C'est un peu ce que je me disais en fait, je trouve ça un peu dommage que on a eu un flashback sur Rock, sur Harald, sur Loki, sur Brook, sur Sully, et que dans le présent du manga, les personnages qui soient mis en avant, c'est Sanji, Zoro, Luffy. C'est un peu comme si tous ces moments-là avaient juste servi d'un interlude. Vous savez, un peu comme dans un spectacle où le mec qui fait une pause et c'est un autre artiste qui prend le relais. Toi, tu pars te chercher ta boisson à la cafette parce que t'as pas envie d'écouter cet artiste. Bah là, ça fait un peu une sorte de parenthèse qui a été ouverte, une parenthèse en plus qui a été plus ou moins longue, l'air de rien, parce que non seulement on a un chapitre, en grosso modo, une fois toutes les 2 semaines, majoritairement, mais du coup, les personnages qui ont été développés dans les flashbacks sont pas les personnages qui sont mis en avant dans le présent, ce qui rend les développements des flashbacks un peu moins pertinents que si, bah, par exemple, on était un peu plus concentré dans ce chapitre sur Brooke et sur Sully et sur le fait qu'ils essaient de la libérer de la prison de glace dans laquelle elle est faite. Mais du coup, le vrai point que j'ai noté, c'est que du coup, bah, Loki s'est bien défendu contre Imu. C'est un combat presque d'égal à égal, mais il a été pris par surprise en fait par la lame. Hein, il s'attendait pas du tout à ce type d'attaque. Luffy, après l'avoir vu une fois, comprend que les petites boules de flamme servent un peu d'antenne relais à cette capacité. Donc du coup, il se débarrasse de sa veste pour éviter la grosse attaque et il commence à sauter dans tous les sens en mode bon allez, le combat contre Imu va commencer. Et donc du coup, résultant de la défaite de Loki, enfin du fait que Loki soit évincé du combat, il tombe sur son bloc de glace, le marteau tombe dessus, l'écureuil est en mode oui, 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 non Loki, non Loki. Et du coup la glace commence à affronter, donc Sully est libéré. Reste à savoir, est-ce que ça va être Sully qui va être l'allié de Brook en mode j'ai récupéré un peu de conscience, il me reste pas beaucoup de temps, mais je vais vous dire comment faire pour vaincre Rimu. Ou alors est-ce que ça va être Yunko qui va reprendre le dessus et ce sera en mode bah désolé Brooke mais il faut se débarrasser d'elle parce qu'elle est trop dangereuse. Donc reste à voir ce que Oda a prévu de faire avec le personnage de Sully de Yunko et la tournure que va prendre les combats. Ensuite à noter que Zoro se retrouve bel et bien contre Summer, je crois qu'il s'appelle comme ça le mec des ronces. Et donc du coup combat sur le navire, échange de coups, Summer qui est en mode non mais tu comprends pas à quel point on est devenu super balèze. On va vous défoncer. Et c'est Zoro qui est là en mode ouais, ton pote il va pas venir parce qu'il va se faire éclater par mon pote. Donc les gros combats commencent. Là c'était un peu le chapitre de mise en bouche en mode bon voilà je vous ai raconté des histoires, je vous ai fait des flashbacks, vous voulez des combats, voici des combats. Donc Zoro contre Summer et Sandy contre Killigan. Je crois que c'est ça son blaze. Et notamment, bah, du coup, je vais en parler moi aussi. Est-ce que Sanji va s'éveiller au Haki des Rois dans ce combat? Alors, comme je vous ai dit au début de la review, je pense que c'est une évolution logique dans l'univers de One Piece. Juste, c'est vrai que c'est pas mené de la meilleure des façons. C'est un peu speedrunné, genre en mode Luffy il l'a, Zoro il l'a, Sanji, bon, on sait pas. Bon, j'en ai besoin que tu l'aies, donc tu vas l'avoir. C'est vrai que c'est pas spécialement super bien amené, je dis pas le contraire. Mais par contre, ça reste logique dans l'évolution du manga. C'est juste qu'il aurait fallu bah, plus de développement. Et c'est un peu ça qui manque depuis quelques chapitres, c'est justement du développement. Enfin bref, dernier point que je souhaitais aborder dans cette review, je me posais la question, je me disais, est-ce que c'est dans ce combat-là que Zoro va rouvrir son œil fermé contre Summer? Parce que du coup, Zoro, il va affronter un adversaire qui est overboosté par l'aura des démons, par le Omen. Les combats deviennent de plus en plus, comment dire, il y a de plus en plus d'enjeux dans les combats. Si là ils n'arrivent pas à vaincre ses adversaires, les gens ils vont perdre des gosses, des gosses vont se faire kidnapper, les gens vont être soumis et ils seront obligés de se battre pour Imu, pour sauver leurs enfants d'un destin tragique. Et donc du coup, voilà, c'est la dernière question que je me posais sur ce chapitre. Est-ce que Zoro va ouvrir son œil? Ce serait l'occasion parfaite de nous révéler ce qui arriva à l'œil de Zoro. Est-ce que c'est juste une blessure contre Mihawk ou est-ce que Zoro se l'est infligé parce qu'il avait déçu Mihawk? Est-ce que c'est comme je le pensais à l'époque, c'est-à-dire un handicap qui se donnait à lui-même afin de s'améliorer dans ses techniques de combat pour le réouvrir une fois contre un bon adversaire? Est-ce que c'est l'hypothèse des gens qui avaient sur One Piece, parce que maintenant One Piece on sait qu'il y a des Sharingan, donc est-ce que c'est l'œil de Mihawk sous l'œil de Zoro? Bah, moi je pense que c'est le bon moment pour révéler cette partie-là de l'histoire. Est-ce que Zoro va réouvrir son œil? Voilà, c'est à peu près toutes les questions que je me suis posées. J'ai lu le chapitre 2 fois, j'ai surtout noté bah, échange de coups assez intéressant. Moi j'ai hâte de voir les combats être un peu plus développés. J'espère qu'ils seront pas speedrunnés, j'espère qu'Oda va vraiment prendre son temps, quitte à faire 2-3 chapitres par combat, parce que c'est vrai que
10 chapitres pour un combat, ce serait énorme, mais pourquoi pas non plus. Donc reste à voir ce que Oda va faire. En tout cas, moi j'avoue que j'ai hâte de lire la suite. J'ai pas regardé quand est-ce que le chapitre sortirait, mais je vais regarder ça juste après. Et voilà, j'ai plus rien à dire. En commentaire, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous pensez du spin-off sur Nico Robin, de Sanji et du Haki des Rois, et de Zoro, est-ce qu'il va ouvrir son œil? En commentaire, n'hésitez pas à me partager vos hypothèses, vos théories, vos avis, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!